Pour l'examen du nez, nous commençons en premier lieu par l'interrogatoire. Il faut tout d'abord définir le motif de consultation du patient, qui peut être un traumatisme, un épistaxis ou une anosmie brutale, etc. En cas de douleur, il faudra demander au patient de la typer, en demandant par exemple son mode de survenue, les circonstances d'apparition, lui demander de la coter sur l'échelle visuelle analogique. Il convient également de demander s'il existe une obstruction nasale ou un écoulement qui peuvent gêner la respiration. On demande également s'il existe une anosmie. Et bien sûr, on n'oublie pas de lui demander ses antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, ses traitements habituels, son mode de vie, etc. On passe ensuite à l'inspection du patient. Cette inspection se fait de face et de profil, avec un éclairage optimal. On observe le nez et on va y rechercher une déviation de l'arête nasale, des possibles irrégularités, un œdème, des plaies, un hématome. On peut également mesurer les rapports faciaux. Vient ensuite l'étape de la palpation. Le patient est en position assise demi-couchée. L'examinateur se place en arrière du patient et commence par palper la zone la moins douloureuse. Il palpe l'arête nasale en débutant par les os propres du nez. Il recherche un enfoncement, une bosse ou une déviation pour éliminer une fracture des os propres du nez. Il convient ensuite d'éliminer une atteinte de la cloison nasale. On termine par l'exploration endonasale. On utilise en premier lieu le spéculum de Killian, qu'on place à l'intérieur de la narine pour l'écarter. On recherche alors une déviation de la cloison nasale, la couleur de la muqueuse, un hématome, un saignement. On peut observer les cornets moyens et inférieurs. L'examen doit être bilatéral et comparatif. On termine par le test du miroir, qui est un examen fonctionnel pour apprécier la perméabilité des narines. On place le miroir sous le nez du patient, en lui demandant de respirer, et on doit rechercher une symétrie de la buée sur le miroir, témoin d'une bonne perméabilité des narines. Dans le cas contraire, en cas d'asymétrie, c'est un critère chirurgical d'intervention pour une fracture des os propres du nez. Le deuxième étant une déviation franche de l'arête nasale.